Bienvenue, chers élus. Installez-vous confortablement, car la partie tranquille de votre vie est officiellement terminée. Et puisque personne d'autre n'a eu le courage de dire ce que je vais dire, je le dirai à leur place. Commençons par la vérité la plus simple et la plus laide. Ils vous ont menti sur l'origine de vos souffrances. Tous ces ragots, tous ces avertissements, tous ces regards accusateurs dirigés vers les étrangers. Pendant ce temps, le vrai serpent était assis à votre table, en train de siroter votre « et ». Il vous souriait en face et répétait leur discours de victime pour le jour où vous en rendriez compte. Enfin, vous savez ce qu'ils disent de vous, n'est-ce pas? Oh, l'élu est théâtral, il exagère, il se fait des idées. C'est drôle comme les mêmes personnes qui se moquaient de votre intuition se retrouvent soudain prises dans les phares d'une voiture. Maintenant que tout est clair, regardez qui est concerné, regardez qui est perplexe. Ils font semblant de ne rien savoir. Regardez qui joue les innocents alors que l'univers vient d'ouvrir le dossier qu'ils croyaient avoir enterré. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous l'élu, car la vérité que vous allez entendre blesse davantage vos ennemis que vous-même. Revenons-en aux affaires. Toute la ville murmure comme dans une tragédie, car ils ont enfin compris que vous n'étiez pas paranoïaque. Vous étiez encerclé. Et le plus drôle, c'est que ce n'était pas un inconnu, ce n'était pas un voisin, ce n'était pas un collègue. C'était votre propre frère ou sœur, celui ou celle que vous connaissez depuis toujours. Tout le monde insistait pour que vous soyez patient avec lui, celui qu'on défendait à chaque fois que vous essayiez d'expliquer que quelque chose clochait, celui qu'on encensait tout en vous disant de rester humble. Oh, la légende doit s'incliner maintenant, n'est-ce pas? Car soudain, tout le monde voit la vérité que vous avez gardée secrète pendant des années. L'air autour de vous a changé. L'élu, vous pouvez le sentir. C'est le silence après la tempête où tout le monde réalise enfin que la tempête n'était pas vous. C'était eux. Ceux qui vous rabaissaient se sont tus. Ceux qui pensaient de vous avoir compris restent à l'intérieur, évitant tout contact visuel, brillant pour que vous ne prononciez pas leur nom quand la poussière retombera. Vos ennemis le ressentent au plus profond d'eux-mêmes. L'univers a basculé. Le scénario joue en votre faveur. Et maintenant, l'attention n'est plus portée sur vos erreurs. Elle est sur leur motivation. L'attention n'est palpable car chacun se souvient de leur comportement quand vous étiez au plus bas, de leur sourire narquois quand vous luttiez contre la maladie, de leur capacité à croire tous les mensonges que votre frère ou votre sœur leur racontait, parce que c'était plus facile que de vous croire. Ils se souviennent des fois où vous entriez dans une pièce et où l'atmosphère changeait. Ils ne savaient pas pourquoi. Ils ignoraient qui tirait les ficelles en coulisses. Mais ils sentaient que quelque chose se tramait autour de vous. Toujours trop lourd, trop intense, trop compliqué. Et soudain, tout s'éclaire. Tout le monde a paniqué parce que la ville pensait assister à un échec. Elle ne se rendait pas compte qu'elle assistait à un coup monté. Et vous n'étiez pas le méchant, vous étiez la cible. Votre frère ou sœur a orchestré toute une campagne de diffamation contre vous. Il ou elle a saboté des amitiés discrètement. Des murmures glissés aux bonnes oreilles, au bon moment. Ils ont exploité chacune de vos faiblesses que vous leur aviez confiées comme une arme. Ils ont sali votre réputation comme s'ils étaient en lice pour un trophée. Permettez-moi de vous brosser un tableau du passé, l'élu. Vous vous souvenez de ce boulot que vous avez failli obtenir? Celui où ils avaient adoré votre entretien, mais où ils ont soudainement changé d'avis. Votre frère ou votre sœur a passé un coup de fil. Vous vous souvenez de cette relation où tout était parfait jusqu'à ce que non. Votre frère ou votre sœur a envoyé un message. Souvenez-vous des amis qui se sont éloignés sans raison. Votre frère ou votre sœur a inventé la raison. Il ou elle ne voulait pas que vous grandissiez, que vous les surpassiez, que vous les dépassiez en profondeur ou que vous confirmiez ce qu'ils ont toujours craint, que c'était vous et non eux qui étiez destinés à la grandeur. Les agents fédéraux montaient un dossier contre vous parce que votre vie ne tenait pas la route sur le papier. Trop de coups durs, trop de schémas, trop de coïncidences qui n'en étaient pas. Alors que vous étiez sous pression, vous saisissiez que des forces inconscientes vous encerclaient, analysant chaque détail, essayant de comprendre comment une personne pouvait marcher malgré tant de sabotage.
Vous teniez encore debout et maintenant la ville est écœurée. Choqués, dégoûtés, car la vérité les a frappés de plein fouet. La personne qui a tenté de vous détruire était celle qui vous avait défendu, protégé et loué. L'univers l'a révélé de la manière la plus spectaculaire qui soit. Non pas parce que vous aviez besoin de vengeance, mais parce que vous méritiez la clarté. Ce n'est pas un discours élu, c'est une révélation. Votre histoire est en train de changer, les masques tombent et le frère, ou la sœur qui vous a manipulé pendant des années est devenu le symbole de la mise en garde. On met en garde les autres contre ceux dont on parle. Vous avez survécu à une guerre dont on ne vous avait même pas dit que vous alliez y participer. Et maintenant, la victoire est à vous. Avant de passer à la suite, élus, écoutez attentivement car cette partie compte. Ce qui suit n'est pas seulement de l'information, c'est l'analyse détaillée de toute l'illusion qu'ils ont construite autour de vous. Si vous êtes encore là, c'est que l'univers vous a conduit jusqu'à cet instant dans un but précis. Alors faites quelque chose de petit mais d'important. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous et laissez un commentaire avec 77 si vous êtes prêt à affronter la vérité que toute la ville refuse de dire à voix haute. Que ce soit le signal que vous avez terminé d'être la personne discrète, pendant que votre frère ou votre sœur tirait les ficelles dans votre dos. Et maintenant, nous allons examiner cela étape par étape. Et croyez-moi, si vous êtes vraiment l'élu, tout le monde va sous-estimer ce point. Vous ressentirez cette étrange envie de rester jusqu'au dernier mot. Au fond de vous, vous savez que ce n'est pas qu'une histoire. C'est votre histoire enfin racontée sans filtre, sans excuse, sans dissimulation. C'est parti. Vas-y, élu, le vrai dénouement commence maintenant. La trahison qui vous souriait en face tout ce temps. Étrange comme le plus gros serpent ne sifflait pas, il vous serrait simplement plus fort dans ses bras. L'élu, appelons un chat, c'est le spectacle le plus long de toute l'histoire de la ville. Et la vedette du spectacle, ce n'était pas vous. C'était votre frère ou votre sœur au centre de la scène, faisant semblant de vous protéger tout en sapant discrètement vos chances. Votre confiance et votre tranquillité d'esprit futur. Ils n'avaient pas besoin de crier, ils n'avaient pas besoin de violence. Ils avaient juste besoin d'accès et ils l'ont eu dès le premier jour. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'univers n'arrêtait pas de vous donner des petits signes, de petits avertissements, ces choses étranges, ces sentiments qui ne vous ont jamais quitté? Vous ne les avez pas imaginés. Vous avez senti le sabotage avant même de le voir. Vous avez perçu le poison avant que quiconque ne vous croie. Vous viviez dans un piège tendu par quelqu'un qui y connaissait vos forces mieux que vous. Quelqu'un qui a passé des années à étudier votre cœur, vos habitudes, vos peurs et à les utiliser comme outils pour vous maintenir enchaînés. C'est le plus ignoble. Ils ne se sont pas contentés de vous faire du mal. Ils vous ont étudié non pas comme une famille, mais comme une proie. Ils ont appris, ils ont exploité votre sensibilité et l'ont retourné pour vous amener à vous remettre en question. Ils ont appris à connaître votre intuition et vous ont fait douter d'elle. Ils ont appris à vous faire réfléchir sur vous-même et ils s'en sont servis pour vous faire culpabiliser à chaque fois qu'ils vous frappaient d'une autre lame invisible. Et vous vous en êtes voulu, n'est-ce pas? Chaque échec relationnel, chaque occasion manquée, chaque porte qui s'est fermée sans prévenir. Vous pensiez que c'était la malchance ou vos propres défauts. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Rien de tout cela n'était aléatoire. Rien n'était accidentel. Rien ne venait d'inconnu. Votre frère ou sœur n'a pas fait cela par hasard. Ils vous ont trahi. Ils ont orchestré votre chute avec la patience d'un scientifique et la jalousie d'un ennemi juré. Toute la ville est écœurée, car la vérité est répugnante. Ils n'ont jamais soupçonné l'enfant chéri, l'enfant parfait, celui qui restait toujours calme, gentil et posé. Ce calme, ce n'était pas de la gentillesse, c'était du contrôle. Cette douceur, ce n'était pas de l'amour, c'était du camouflage. Cette attitude serviable, c'était un masque conçu pour dissimuler un dessein caché. Ils continuaient à affûter leurs armes à huis clos. Posez-vous une question qui vous hante depuis des années. Pourquoi s'en sortait-il? Toujours indemne alors que vous en sortiez. Toujours meurtri.
Pourquoi leurs erreurs étaient-elles pardonnées alors que le moindre faux pas de votre part faisait la une des journaux? Pourquoi ont-ils prospéré tandis que vous avez sombré? La réponse est simple et brutale. Ils ont gravi les échelons en se hissant sur vos épaules. Vos opportunités ont alimenté leur succès. Votre silence a protégé leur réputation. Votre confusion a rendu leurs mensonges crédibles. Votre souffrance leur a facilité la vie, et ils le savaient. Ce n'était pas une question d'émotion ou d'un moment de faiblesse. Il s'agissait d'un sabotage lent et intentionnel, exécuté silencieusement et avec précision. Ils vivaient des ressources destinées à assurer votre sécurité. Ils ont sapé le soutien qui était censé vous aider à devenir autonome. Ils ont volé non seulement ce que vous aviez, mais aussi ce que vous étiez censé avoir. Ils n'ont pas seulement trahi votre confiance, ils vous ont volé votre chemin. Et le pire, ils ont retourné toute la ville contre vous sans même que personne ne s'en rende compte. Regardez qui est le problème. Regardez qui n'arrive pas à se faire entendre. Regardez qui n'arrête pas de tout gâcher. À chaque fois que quelqu'un disait ces choses à votre sujet, votre frère ou votre sœur souriait en coin parce que c'était le plan. Ils avaient besoin que vous ayez l'air peu fiable pour pouvoir paraître responsable. Ils avaient besoin que vous paraissiez instable pour paraître serein. Ils voulaient que vous doutiez d'eux, vous-même pour que personne ne doute jamais d'eux. Vous n'avez pas seulement été trahi, vous avez été piégé. Mais voici le rebondissement. L'univers aime les retournements. Les élus se réveillent toujours juste au moment où l'ennemi pense que l'histoire est terminée. C'est le moment que votre frère ou votre sœur redoutait plus que tout. Le moment où vous arrêtez de vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites. Arrêtez de vous rabaisser pour des gens qui ne méritaient pas votre clémence. Arrêtez de porter le fardeau d'une culpabilité qui ne vous a jamais appartenu. Ils savaient dès le jour où vous avez ouvert les yeux que toute la tour qu'ils ont construite sur des mensonges allait s'effondrer. Et maintenant, c'est en train d'arriver. Regardez autour de vous. Remarquez comme la ville est soudainement calme. Comme certaines personnes ne peuvent pas vous regarder droit dans les yeux. Comme les autres repassent en boucle chaque instant où ils ont douté de vous. Voilà, ce n'est pas de la confusion, c'est de la culpabilité. Les gens sont choqués parce qu'ils ont défendu l'agresseur plutôt que la victime. Ils ont fait l'éloge du saboteur et se sont moqués de l'élu. Et maintenant, la vérité les frappe de plein fouet. Vous étiez le plus fort depuis le début et votre frère ou votre sœur était le parasite qui se nourrissait de votre force. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que la ville ne comprend toujours pas. Les élus ne restent pas à terre pour toujours. Ils s'élèvent en silence. Ils s'élèvent avec clarté. Ils s'élèvent avec l'univers derrière eux, réorganisant tout pour les remettre sur le bon chemin. Votre chute était une mise en scène. Votre retour est bien réel. Ce à quoi votre frère ou votre sœur ne s'attendait pas, c'est que tout ce sabotage, toutes ces pertes, toute cette pression et qu'ils ont exercée sur vous, vous transforme en quelqu'un qu'ils ne pourraient plus contrôler. Quelqu'un qu'ils ne pourraient plus manipuler, quelqu'un sur qui ils ne pourraient plus mentir sans être immédiatement démasqué. Vous avez survécu à une trahison qui aurait brisé la plupart des gens. Vous avez marché à travers un labyrinthe conçu spécifiquement pour vous briser et, au lieu de vous briser, votre esprit a évolué. Votre intuition est plus aiguisée. Votre tolérance à l'égard de l'amour factice a disparu. Votre patience pour les mensonges est à zéro. L'univers vous a observé saigner en silence et maintenant, cela vous donne du pouvoir en public. C'est ça le truc, ce que votre frère ou votre sœur n'avait jamais prévu. Il ou elle s'était préparé à votre destruction, pas à votre éveil. Il ou elle pensait que vous resteriez perplexe. Il pensait que vous resteriez silencieux. Il pensait que vous resteriez brisé. Mais vous voilà plus clair, plus fort, plus endurant, plus intelligent. Et maintenant, ce sont eux qui dégénèrent. Pourquoi? Parce que la vérité a éclaté et que vous ne cédez plus. Voici la métamorphose qu'ils n'avaient pas vu venir. La transformation que leur sabotage a déclenchée par inadvertance. Une version de vous qui refuse de porter les péchés des autres. Ils ont essayé de vous enterrer sous le poids des mensonges. Au lieu de cela, ils se sont enterrés sous la vérité. Et maintenant, toute la ville assiste à ce changement en direct. L'élu.
La trahison fut longue, stratégique et odieuse. Mais elle a échoué parce que vous y avez survécu, parce que vous avez grandi, parce que maintenant vous voyez tout avec une clarté digne des rayons X et l'univers fait en sorte que tout le monde la voit aussi. L'histoire de votre frère ou sœur se termine. La vôtre ne fait que commencer. Rien de ce qui s'est effondré n'était de votre faute. C'est drôle comme ils vous ont traité de problème alors qu'ils vous sabotaient en douce. L'élu, soyons clairs, ce que vous avez perdu n'est pas dû à votre faiblesse, votre paresse ou votre malchance. Chaque échec professionnel, chaque connexion brisée, chaque opportunité manquée n'était pas le reflet de qui vous étiez. C'était le reflet de ce qui se passait dans l'ombre. L'univers n'a pas été témoin de votre échec. Il a vu quelqu'un vous saboter et a attendu le moment idéal pour révéler la vérité. Ils vous ont dit de prendre vos responsabilités, n'est-ce pas? Ils vous ont dit de travailler plus dur, non? Ils murmuraient « Peut-être que ce n'est tout simplement pas fait pour toi ». Pendant ce temps, votre frère ou votre sœur était derrière le rideau, tirant les ficelles comme un marionnettiste blasé. Vous ne luttiez pas au milieu d'un chaos aléatoire. Vous marchiez sur des obstacles placés par quelqu'un d'autre, exactement là où il voulait vous faire trébucher. Imaginez ceci. Vous participez à une course, mais quelqu'un recule la ligne de départ chaque nuit pendant votre sommeil. Voilà ce qu'était votre vie. Une course à laquelle vous étiez destiné à remporter la victoire, sabotée par quelqu'un terrifié à l'idée que vous franchissiez la ligne d'arriver en premier. Repensez à toutes ces fois où tout s'est effondré, juste au moment où ça commençait enfin à bien se passer. N'est-ce pas étrange? Ces effondrements étaient-ils parfaitement synchronisés? Comment les gens ont-ils pu se refroidir juste après que vous vous soyez confié à votre frère ou votre sœur? À quel point chaque chute était-elle soudaine et inexpliquée? Ce n'est pas un hasard, c'est une chorégraphie. Vos soi-disant échecs étaient conçus comme des pièges. Vos revers étaient élaborés comme des énigmes. Vos chagrins d'amour étaient intentionnels. Et le pire, c'est que vous en êtes blâmé. Passez en revue les questions qui vous taraudent depuis des années. Pourquoi les gens m'ont-ils traité différemment sans raison apparente? Parce que quelqu'un leur racontait des histoires dans votre dos. Des histoires façonnées pour vous faire paraître instable, émotif et peu fiable. Des histoires racontées avec la douce voix d'un frère ou d'une sœur faisant semblant de s'inquiéter pour planter des graines, de doute chez les autres. Pourquoi les opportunités disparaissaient-elles au moment où j'étais sur le point de m'en approcher? Parce que quelqu'un les interceptait, déformait les récits et retournait leur soutien contre vous. Vous n'étiez pas soupçonneux, vous ne perdiez pas d'opportunité. C'était quelqu'un d'autre qui vous les volait. Pourquoi mes relations se sont-elles effondrées alors que je faisais tout correctement? Parce que votre frère ou votre sœur ne voulait pas que quiconque aille trop loin avec vous. Quiconque vous aimait était une menace. Quiconque vous soutenait était un risque. Alors, ils ont empoisonné votre réputation discrètement, lentement et avec la confiance de quelqu'un qui pensait ne jamais se faire prendre. Imaginez ceci. Vous êtes en train de construire une maison, vous faites tout correctement. Vous suivez les instructions. Vous posez chaque brique avec précaution. Mais quelqu'un s'introduit la nuit et enlève les fondations pierre par pierre. Et quand la maison s'effondre, la ville vous reproche de ne pas savoir construire. C'est exactement ce qui est arrivé à votre vie. Une autre métaphore. Imaginez un téléphone qui tombe constamment en panne et dont tout le monde accuse le propriétaire. Mais en réalité, quelqu'un desserre constamment les vis, fissure l'écran et décharge la batterie. Le téléphone n'est pas défectueux, c'est le saboteur. En voici une autre, parce que l'univers aime remettre les choses en perspective. Imaginez qu'on vous donne une carte, mais qu'à chaque fois que vous vous approchez du trésor, quelqu'un redessine les lignes, et ensuite il rit quand vous ne le trouvez pas. Cette personne était votre frère ou votre sœur. Ce n'est ni le destin, ni la malchance. Ce n'est pas vous. L'univers ne vous a pas piégé pour échouer. Il vous a préparé à découvrir la vérité quand vous seriez assez fort pour l'affronter, et maintenant vous l'êtes. Rien dans votre vie ne s'est brisé d'elle-même. Chaque rupture avait une raison d'être. Votre frère ou votre sœur dirigeait une campagne si bien organisée qu'elle ferait pâlir
dans vie les professionnels. Ils ont étudié vos réactions, ils ont identifié vos points faibles et ont transformé chaque élément déclencheur en arme. Premièrement, vous n'étiez pas paranoïaque. Vous étiez traqué par quelqu'un qui savait parfaitement comment effacer ses traces. Voici la vérité. La ville étouffe en ce moment. Si on vous avait laissé tranquille, même avec zéro aide, vous vous seriez relevé plus vite, en meilleure santé et plus fort. Vous n'avez jamais été le problème. Vous étiez la menace. Voilà pourquoi ils vous ont pris pour cible. Ils ne pouvaient rivaliser avec votre intelligence. Ils ne pouvaient rivaliser avec votre résilience. Ils ne pouvaient rivaliser avec votre intuition. Alors, ils ont essayé de briser votre élan avant que le monde ne voie votre pouvoir. Levons le voile sur une autre question que vous vous posez, peut-être en secret. Pourquoi l'univers me permet-il de souffrir autant? Car la souffrance n'était pas la leçon. La révélation l'était, la force l'était, l'éveil l'était. L'univers ne protège pas les élus en éliminant leurs ennemis. L'univers n'a pas seulement révélé une trahison, il a révélé une guerre financière, conçue pour vous maintenir impuissant pendant que votre frère ou votre sœur engraissait sa vie avec tout ce qui aurait dû vous appartenir. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un malentendu, c'était une stratégie froide, calculée et mise en œuvre avec une grande efficacité pendant des années. Imaginez ceci, quelqu'un falsifiant votre signature avec la confiance d'une personne qui ne s'attendait pas à se faire prendre, signant des papiers que vous n'avez jamais vus, accédant à des comptes dont vous ignoriez même l'existence, détournant de l'argent en mettant votre avenir dans leur poche, tout en vous souriant comme si c'était eux les responsables. Imaginez-vous vous réveiller un jour et réaliser que le plus grand braqueur de banque que vous ayez jamais rencontré vivait dans votre propre maison. C'est le niveau de violation dont nous parlons. Documents falsifiés, signatures contrefaites, usurpation d'identité, un vol si discret que vous n'en avez même pas remarqué les traces jusqu'à présent. Les comptes créés à votre profit ont été vidés par la tromperie, l'accès frauduleux et des mensonges élaborés pour vous faire passer pour incompétent si jamais vous avez remis quoi que ce soit en question. Et voici ce qui ronge toute la ville. On croyait qu'ils avaient effacé toute trace. Ils ne l'ont pas fait. L'univers garde des preuves. Chaque transaction, chaque faux formulaire, chaque transfert illégal est consigné dans les archives. Ils ne peuvent plus se cacher. Vous vous demandez peut-être comment ils ont pu faire cela si longtemps. C'est simple. Vous leur avez fait confiance et ils ont abusé de cette confiance comme d'un bandeau sur les yeux. Une autre image pour vous. Imaginez un coffre-fort construit pour votre sécurité, mais quelqu'un a échangé votre clé contre une fausse et a gardé la vraie pour lui. Vous n'avez pas été expulsé parce que vous étiez irresponsable. Vous avez été expulsé parce que quelqu'un convoitait votre richesse sans témoin. Élu, il ne s'agissait pas de petits complots. Il s'agissait de crimes financiers qui s'empilent comme des dominos. Et maintenant que la vérité a éclaté, ces dominos retombent directement sur celui qui les a mis en place. La ville est dégoûtée. Votre frère ou votre sœur est démasqué et l'univers rétablit votre honneur sur tout ce qui vous appartenait. Leur empire s'est bâti sur le vol. Le vôtre sera bâti sur la vérité. La cage solitaire qu'ils ont construite. L'isolement est d'autant plus difficile à vivre qu'on s'en rend compte. On se sent plus isolé lorsqu'on réalise que l'isolement n'est pas naturel. Ce n'est pas la vie qui vous a fait cela, c'est quelqu'un qui savait exactement où vous frapper. Élu, votre solitude n'était pas un tragique coup du sort. C'était une prison artificielle, construite brique par la seule personne en qui toute la ville avait le plus confiance. Votre frère ou votre sœur, il ou elle ne vous a pas seulement éloigné des autres. Il ou elle a conçu votre isolation avec précision en veillant à ce que quiconque s'approchait de trop près recule avant, même que vous ne compreniez pourquoi. Imaginez cela, quelqu'un qui chuchote à l'oreille, des gens bien avant que vous ne les rencontriez. Pas des mensonges flagrants, mais des mensonges subtils, des petites histoires qui modifient la façon dont les autres vous perçoivent avant même que vous ne disiez bonjour. Au moment où vous arrivez, ils avaient déjà apposé un filtre sur votre nom. Vous n'étiez pas jugé pour qui vous étiez. On vous jugeait pour ce qu'ils disaient que vous étiez. Ils ont transformé votre gentillesse en dépendance.
Ils ont transformé votre intuition en paranoïa. Ils ont transformé votre silence en instabilité. Pendant ce temps, ils jouaient la carte du calme, de la sœur attentionnée, celle à la voix posée, celle qui s'inquiétait pour vous, celle que les gens considéraient comme crédible. C'était le déguisement parfait. Imaginez entrer dans une pièce où chaque conversation à votre sujet a déjà eu lieu sans vous. Les gens se sont éloignés à cause de quelque chose que vous avez fait, mais aussi à cause d'un scénario écrit dans votre dos. Ils ne voulaient pas que vous deveniez une vraie personne avec des liens, de véritables alliances, de véritables systèmes de soutien qui pourraient vous aider à remarquer la vérité. Votre frère ou votre sœur s'assurait que chaque amitié ou relation potentielle soit étouffée avant même d'avoir vécu. Vous vous demandez peut-être pourquoi aller si loin. Parce que l'isolement vous rend plus facile à contrôler. Parce que la solitude vous fait douter de vous-même. Parce qu'être seul signifiait qu'on ne comparerait jamais vos histoires, qu'on ne ferait jamais de lien, qu'on n'entendrait jamais la vérité venant d'autrui. Leur but était simple et cruel. Vous laisser seul assez longtemps pour que vous ne réalisiez jamais qui était le véritable problème. Mais l'univers a brisé la cage et maintenant toute la ville sait que le seul élément instable de cette histoire était celui qui a construit l'isolement en premier lieu. Cinquièmement, l'histoire d'amour qu'ils ont empoisonnée avant même qu'elle ait pu respirer. Certaines personnes ne vous poignardent pas dans le dos. Elles trahissent votre réputation et laissent le monde faire le reste. Élus, arrêtons-nous là, prétendre que la rupture amoureuse était due au mauvais timing ou à la vie qui s'est interposée. Non, ce lien ne s'est pas dissipé. Il a été brisé. Ce changement que vous avez ressenti n'était pas naturel. Cela ne résultait ni d'un malentendu, ni d'une incompatibilité émotionnelle. Cela venait de quelqu'un qui ne voulait pas que vous soyez aimé, soutenu ou vu, et qui avait l'accès nécessaire pour le faire sans laisser d'empreinte. Imaginez cela. Vous rencontrez enfin quelqu'un qui vous regarde vraiment avec une réelle douceur. Quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui voit les différentes facettes de votre personnalité. Le lien est fort, presque effrayant tellement il est fort. Puis soudain, le silence, la distance, le froid, la confusion et vous vous retrouvez à vous interroger « Qu'ai-je fait de mal ?» Voici la vérité. Rien, vous n'avez rien fait de mal. Votre frère ou votre sœur est intervenu bien avant que vous ne réalisiez la menace. Il a chuchoté, il a fait des allusions, il vous a averti, il a alimenté leur peur en se faisant passer pour de l'inquiétude. Il vous a dépeint comme une personne instable, incohérente. Il a transformé votre sincérité en signal d'alarme. Imaginez tomber amoureux pendant que quelqu'un d'autre réécrit votre histoire dans votre dos. C'est exactement ce qui s'est passé. L'intérêt romantique ne s'est pas dissipé par indifférence, il s'est dissipé par manipulation. Leur perception de vous a été ternie par des mensonges avant même qu'ils ne comprennent ce qu'ils ressentaient. Ils ne vous rejetaient pas, ils rejetaient la fausse version créée par votre frère ou votre sœur. Vous vous demandez peut-être si la connexion était sérieuse. Pourquoi n'ont-ils pas vu clair dans leur jeu? Parce que le sabotage est plus efficace quand il est dit à voix basse. Et votre frère ou votre sœur savait comment déformer la vérité juste assez pour semer le doute. Mais voici ce qui glacera le sang de votre ennemi. La distorsion s'effondre, le brouillard autour de votre nom se dissipe, et voilà. La personne qui était censée vous comprendre commence à remettre en question tout ce qu'on lui a dit. L'univers est en train de renverser la situation et bientôt la ville ne sera plus seulement choquée. La personne qui vous a contacté se demandera comment elle a pu croire à ce mensonge au départ. Les reçus qui sont sur le point de les enterrer vivants. Les méchants ne gagnent que lorsque personne ne les regarde et l'univers s'est illuminé. Élu, voici le moment que votre frère ou votre sœur espérait ne jamais voir révélé. Les crimes financiers ne sont pas comme les ragots. Ils ne disparaissent pas quand les gens arrêtent de parler. Ils laissent des traces sur le papier, des euros attachés dans les systèmes, des empreintes digitales dans les chiffres. Et votre frère ou votre sœur, dans toute son arrogance, pensait être assez malin pour échapper à la vérité. Il ne l'était pas. Son plan machiavélique est désormais exposé au grand jour,
brillant comme un néon qu'il ne peut pas éteindre. Imaginez ceci. Un voleur s'introduit dans une maison chaque nuit, persuadé qu'il est invisible, persuadé que personne n'entend les craquements du plancher. Mais ce qu'il ignore, c'est que chaque mouvement, chaque pas, chaque respiration était enregistrée. C'est votre frère ou votre sœur. Un criminel qui a oublié que l'univers observe tout. Chaque mensonge crée une fissure. Chaque fissure devient un effondrement. Ils ont bâti leur vie sur des documents falsifiés, de fausses signatures, des transferts illégaux, des ponts rompus, des récits manipulés, et ils pensaient que les ombres les protégeraient. Ils pensaient que l'obscurité faisait disparaître les preuves. Mais les ombres n'effacent pas la vérité, elles ne font que la retarder. Vous pourriez vous demander comment je peux connaître tout cela, parce que la tromperie finit toujours par être bâclée. Les criminels se sentent à l'aise, leur confiance devient leur propre piège. Chaque transfert qu'ils effectuent laisse une trace numérique. Le document qu'ils ont falsifié porte leur empreinte. Chaque mensonge qu'ils ont répandu a engendré des incohérences qu'ils n'ont pas pu réparer. Imaginez une toile d'araignée fine, délicate, complexe. Votre frère ou votre sœur a continué à tisser encore et encore, pensant que personne ne voyait le motif. Mais maintenant, la toile est éclairée d'en haut et chaque fil crie leur culpabilité. Les ombres qui les cachaient ont disparu. Les preuves qu'ils redoutaient brillent. La vérité qu'ils ont enterrée se lève et pointe droit sur eux. L'élu, leur chute n'est pas pour demain. Elle est déjà là. Septièmement, le plan qui a fait capoter et a étranglé son créateur. L'excès de confiance est un suicide silencieux. Ils sont tombés dedans sans hésiter en souriant l'élu. Analysons cela avec la même lame tranchante que nous avons utilisée jusqu'à présent. Leur plan n'a pas échoué parce que vous les avez combattus. Il a échoué parce qu'ils croyaient sincèrement que vous n'y arriveriez pas. Cette arrogance, cette confiance maladive, ce sentiment de supériorité suffisant, c'était le piège qu'ils ont tendu. Puis ils y sont entrés sans baisser les yeux. Ils pensaient que vous étiez trop émotif pour remarquer des schémas, trop confiant pour remettre en question les motivations, trop silencieux pour révéler quoi que ce soit. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de laisser un 77 dans les commentaires. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de voir la vérité se dévoiler aussi clairement que vous.